Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le Coran, Al-Qur'an, est comme vous le savez certainement, la dernière révélation de Dieu pour toute l'humanité. Révélé sur 23 ans par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam qui a reçu cette grande révélation. Aujourd'hui, on va réfléchir sur le caractère inimitable et grandiose du Coran et sur le fait que c'est un miracle en lui-même et on va en parler tout de suite après la petite intro. Le Coran est la parole d'Allah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse et de Jésus ainsi que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du Créateur de l'univers. Pour son ultime message pour les gens, Dieu a révélé le Coran en une langue arabe très claire. Bien que, walhamdulillah, à notre époque, même les non-arabisants peuvent avoir accès à la traduction du sens de ces versets pour comprendre le message divin. L'un des plus grands miracles du Coran est sans aucun doute le fait qu'il a été révélé à une époque où les Arabes, ils excellaient dans la maîtrise de leur langue. Ils se concurrençaient dans les vers de poésie, c'étaient des éminents poètes. Ils n'étaient pas connus pour être au sommet de la civilisation à ce moment-là. Ils étaient connus au contraire à ce moment-là pour enterrer les filles vivantes, pour être des barbares. Mais s'il y a une chose qu'on ne pouvait pas leur enlever, c'était leur éloquence sans pareil. Ils étaient connus pour leur grande maîtrise de la langue arabe. Pourtant, lorsque le Coran fut révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ils n'ont pas réussi à ne serait-ce que reproduire un verset du noble Coran pour discréditer le message du prophète. Le Coran était bien plus parfait, bien plus éloquent, d'un style inimitable. Et ça, c'est le défi. En effet, dans le Coran, un défi fut présenté aux Arabes et à l'humanité en général en plusieurs étapes. Dieu a dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit « Même si toute l'humanité et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de similaire à ce Coran, ils ne sauraient rien reproduire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Ensuite, Allah, Dieu, allégea un peu le défi en demandant aux détracteurs du Coran de reproduire ne serait-ce que 10 chapitres dans le sens du verset, ou alors ils disent « Il, Mohammed, l'a forgé », c'est-à-dire le Coran, dit « Apportez donc 10 sourates semblables à celle-ci que vous aurez vous-même forgées et appelez qui vous pourrez, hormis Dieu, si vous êtes véridique. » Et enfin, dans un autre verset, Allah les a mis au défi d'essayer de reproduire ne serait-ce qu'une sourate, mais ils ne purent rien reproduire du tout, ils en furent incapables. Et ne vous y trompez pas, ces défis n'étaient pas des paroles en l'air pour ces gens-là. Cela les impactait vraiment, car l'appel du prophète Mohammed au Tawhid menaçait leur politique de l'idolâtrie, leur polythéisme et de surcroît tout leur système socio-économique. Donc du coup, pour mettre fin à cet appel qui les gênait, ils n'avaient qu'une seule chose à faire, relever le défi de reproduire ne serait-ce qu'un chapitre du Coran, surtout qu'ils étaient connus pour leur éloquence sans pareil, pour leur maîtrise de la lettre, comme nous l'avons vu. Mais ils ne purent jamais le faire, ils n'ont jamais réussi à le faire, et au fond, ils devaient savoir que cela ne venait pas d'un être humain. Ils devaient savoir que ce message était un message divin, puisqu'ils n'arrivaient pas à concurrencer cela. C'était un style inconnu pour les gens, inimitable. À ce titre, un jour, les Quraysh avaient envoyé un de leurs plus grands orateurs, Al-Walid ibn al-Mughira, afin de dissuader le prophète de sa mission et de sa da'wa, ce qui fut un échec comme vous le savez certainement. Puis le prophète alayhi salatu wa salam va réciter à cette personne, à ce Walid, la sourate Al-Fussilat. Et là, Al-Walid, cet orateur, va être troublé, déconcerté, à tel point que, lorsqu'il va revenir auprès des Quraysh, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils vont voir quelque chose de changé dans son regard. Ils l'ont sans doute interrogé, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, on connaît la poésie et ses règles, mais ce qu'il dit n'est pas de la poésie. On connaît la sorcellerie et les devins, mais ce qu'il dit n'est pas de la sorcellerie, ni la parole des devins. Et on connaît les fous, on connaît les malades, et par Allah, ce n'est pas la parole d'un fou, ni la parole des malades. Et là, ils ont commencé à douter. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas te convertir quand même. Et de ce que je sais, il n'a pas été rapporté que cette personne, que ce Walid se convertira à l'islam. Mais après, comme vous le savez, Dieu guide qui il veut. Si Dieu veut guider, Dieu a guidé quand même toute la péninsule arabique et beaucoup de peuples. Et il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas été prédestinés à la guider. Dans tous les cas, en dehors de son style inimitable, de son style parfait, le Coran avait également une grande particularité. Il a été rendu facile à la mémorisation.
il est facile à mémoriser et cela facilite grandement sa préservation. Donc en dehors du fait, comme on l'a déjà vu sur la chaîne, que le Coran n'a pas été falsifié, on a encore des manuscrits qui datent de plus de 1400 ans, le Coran n'a pas changé d'un iota, il n'y a pas une sourate, un verset, une lettre qui a été changée. Le Coran a été préservé de la falsification. Et bien, en dehors de cela, le Coran a été préservé d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il a été préservé d'une manière étonnante au sein même des croyants. Je m'explique. Imaginez-vous qu'un matin, vous vous réveillez et que toutes les copies du Coran ont disparu, c'est-à-dire les mushaf, les traductions, etc. C'est-à-dire, même sur Internet, il n'y a plus aucune trace du Coran, ni cette traduction, rien du tout. C'est juste pour s'imaginer, je dis pas que c'est vrai. Imaginez-vous, un instant. Alors certains vont dire, comment on va faire? Le Coran a disparu? Eh bien, sachez que dans le monde entier, des milliers de musulmans, apprennent le Coran par cœur. Ils mémorisent l'intégralité du Coran. Et ce serait donc très facile, si toutes les copies venaient à disparaître, c'est juste une hypothèse, de réécrire directement le Coran. Oui, parce qu'en fait, à la base, le Coran se transmettait à l'oral. C'était juste une transmission orale. Et le fait qu'il soit réuni comme ça en un seul livre, en un seul tome, en un seul volume, c'était juste une initiative des califes bien guidés. Donc du coup, le Coran a été préservé de diverses manières. C'est un miracle linguistique, c'est un miracle dans ses informations, c'est un miracle à bien des égards. Il y a même des informations des scientifiques qui viennent appuyer, qui viennent confirmer, même si on n'en avait pas forcément besoin, mais juste à titre informatif, des versets qui datent d'il y a plus de 1400 ans qui parlaient de ces faits scientifiques. Bien que, de manière générale, le Coran n'est pas un livre de science et le but du Coran n'est pas de rentrer dans les précisions de l'astronomie ou de telles choses, mais c'est bien d'en parler comme on l'a déjà vu sur la chaîne. Pour conclure, je dirais que le Coran est un miracle éternel, d'autant plus qu'il nous narre l'histoire spirituelle de l'humanité, les histoires des prophètes et des messagers qui nous ont précédés, et tout cela afin de nous diriger vers la bonne voie, vers la voie de l'adoration de notre Créateur comme il se doit, et comme une réponse aussi à nos questions existentielles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Coran étant la parole du Créateur, à chaque fois que vous l'ouvrez, c'est comme si Dieu vous parlait à travers ces nobles versets. En effet, les exhortations du Coran nous touchent directement dans nos vies, subhanallah. J'espère donc que ce petit rappel vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.